Nous avons une vie éparpillée. Nous nous divertissons, au sens latin, divertere, nous nous éloignons de nous-mêmes. Hein. Et c'est Pascal qui a critiqué le divertissement, c'est-à-dire l'éloignement de soi. Alors on se disperse, on fuit avec soi-même. C'est ce que dit Sénèque à Lucilius, dans les lettres à Lucilius. Tecum fugis, tu fuis avec toi-même. Hein. Animum mutare, non caelum. C'est d'esprit que tu dois changer, non pas de ciel. Par exemple, les gens, le ciel, les voyages. Les gens s'éparpillent dans les voyages hein, pour se fuir eux-mêmes. Donc je plaide dans ce livre pour un retour à soi, en solitude aussi, on n'a peut-être pas assez parlé, mais je fais l'éloge de la solitude, qui n'est pas l'isolement, attention, la solitude est bénéfique, la solitude est féconde, elle permet de se retrouver, hein, mais l'isolement est catastrophique. L'isolement, c'est le fait d'être coupé des autres, parce que la vie humaine est relation, c'est sûr. Mais il faut d'abord être relié à soi-même, pour ensuite s'ouvrir vers les autres. Hein. La plupart du temps, les gens vivent pour eux-mêmes et par les autres, alors qu'il faudrait vivre par soi-même et pour les autres. Car seul celui qui s'est relié à lui-même en solitude peut ensuite s'ouvrir vers les autres. Donc je distingue bien solitude et isolement. Hein. La première est nécessaire, la deuxième est catastrophique. Alors je pense que pour la concentration et l'attention, c'est quelque chose que nous avons perdu. Nous faisons plusieurs choses à la fois. Hein. Donc, nous pensons pouvoir travailler en écoutant de la musique. Personnellement, je ne le peux pas. Je ne peux pas écrire et écouter de la musique en même temps, parce qu'on ne fait bien ni une chose ni une autre. Vous voyez, il faut savoir se concentrer. Et aujourd'hui, avec le règne des écrans, eh bien, on est complètement diverti, coupé de soi, hein, et on n'a pas justement de durée intérieure. Alors, on ne peut pas s'animer soi-même. On cherche toujours d'autres personnes pour nous animer. Ça me fait rire parce que lorsque je vais dans les Pyrénées, à Font-Romeu par exemple, je m'aperçois que les gens qui y arrivent, les touristes, se précipitent vers le syndicat d'initiative du lieu pour avoir des animations. Hein. Voilà, ils voudraient être animés, comme s'ils ne pouvaient pas s'animer eux-mêmes. Hein. Le rôle des syndicats d'initiative, justement, serait de nous aider à être quelque chose. Mais non. Hein. Bon. Alors, et prenez aussi l'attitude des parents qui veulent suroccuper leurs enfants. Hein. Par exemple, ils les amènent, je ne sais pas moi, au yoga, pas au yoga, au judo, ou à la danse, ou au cheval, faire du cheval, ou que sais-je. Bon, en fait, on va faire de ces enfants des assistés. Ils ne seront pas capables d'avoir en eux-mêmes assez d'énergie pour se faire face à eux-mêmes. Hein. Donc, on va les suroccuper, on en fera plus tard des enfants hyperactifs, hein, qui seront agités dans tous les sens, mais qui n'auront pas de vie intérieure. Alors, on me répond, oui, mais alors ils vont s'ennuyer. Eh bien, je réponds qu'ils s'ennuient. C'est une très bonne chose de s'ennuyer. Parce que dans la nuit, on peut réfléchir et l'on peut imaginer, rêver, créer des choses dans sa tête. Donc la nuit est une très bonne chose, l'ennui. Hein. Malgré ce que l'on croit. Hein. En fait, les grandes choses se font avec le temps, la patience. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr, dit Paul Valéry. Vous voyez? Donc il faut savoir se poser, hein, et puis savoir aussi se faire face à soi-même. Hein. Donc, évitons je sais pas, tous ces stimuli qui nous assaillent. Hein. La musique, par exemple, la musique, il faut l'écouter. Hein. Bon, mais quand on va dans un supermarché où on a de la musique en conserve, là, qui est diffusée, la can music, la musique en conserve à ce moment-là, eh bien, comment dire, méprisant pour la musique elle-même. Il y en a trop de musique. Quand on va au restaurant avec quelqu'un, c'est pour discuter avec quelqu'un. Mais quand on a mis une musique d'ambiance, on ne peut pas discuter avec la personne, vous voyez. Donc, non, il faut dire au restaurateur, coupez la musique d'ambiance, essayons, hein, parce que je veux parler avec lui ou elle, bon, etc. Et même si le silence est entre nous, ce silence aussi est une communication, vous voyez. Donc il faut le respecter. Voilà, alors se concentrer,
C'est ce que prêchent toutes les techniques de méditation de pleine conscience, qu'on appelle mindfulness. Hein. Bon, il faut se concentrer. Attention, la méditation, c'est pas la somnolence. Hein. C'est être très attentif aux moindres choses, aux plus petits bruits. Hein. Alors bien sûr, il est préférable de méditer dans le silence, mais on peut aussi, quand on médite et quand on entend une voiture dans la rue, quand on entend un bruit des voisins, faire attention à ce que l'on entend. Donc les sens sont aiguisés dans la méditation. Et c'est ça, être présent au moment, à l'instant, hein, à hic et nunc, ici et maintenant, être présent au monde. C'est ça la méditation. Alors moi je suis tout à fait pour, hein, il faudrait chaque journée donner un quart d'heure de méditation. Tenez, moi, en tant qu'ancien professeur, je suis maintenant à la retraite, je pensais autrefois on devrait mettre en pratique la technique suivante. Chaque cours devrait être précédé de 5 minutes de silence. Voilà, 5 minutes de silence pour favoriser la concentration. La concentration, l'application à soi-même et à ce qui va être dit. Parce que, vous savez, Sandy, les jeunes, les élèves, ils ont toute la vie pour apprendre des choses. Ils ont Internet, ils ont Wikipédia, ils ont toutes les encyclopédies du monde leur sont disponibles. Par contre, hein, ce qu'il faut leur apprendre, c'est d'être attentif à quelque chose. Hein, plutôt que le savoir qui sera toujours à leur disposition, c'est la concentration et surtout ne pas faire plusieurs choses en même temps. Pas être ici en classe et être ailleurs dans la récréation par la fenêtre, vous voyez. Donc l'école devrait avant tout s'occuper de favoriser l'attention, la concentration. Hein. Le savoir, on a tout le temps. Hein. En fait, enseigner, c'est pas remplir un vase, hein, faire ingurgiter des choses à des bouches qui le demanderaient. C'est allumer un feu intellectuel, si vous voulez. Pas remplir un vase, mais allumer un feu. Hein. Et bien pour ça, il faut avoir l'esprit aiguisé et éveillé. C'est à ça que sert la concentration.